Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes à votre disposition. C'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge. C'est pour votre émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée tous les mercredis pour pouvoir réellement répondre aux questions qui sont les vôtres, les nôtres, les questions que nous nous posons et les questions que le Seigneur répond par sa grâce. Nous vous saluons tous dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Christian. Nous saluons tous les frères et toutes les sœurs qui sont fidèles à cette émission. Et nous croyons que Dieu nous sera très très favorable parce que le Seigneur est réellement celui qui nous accorde toute sa bonté. Le Seigneur est celui qui nous assiste en toutes choses. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement partager ce moment et nous croyons que le Seigneur qui nous a donné cette opportunité pour que nous puissions tous ensemble nous retrouver tout autour de sa parole, il va pouvoir réellement apporter la paix dans les cœurs de tout un chacun. Il va pouvoir réellement apporter la joie, il va pouvoir réellement apporter les solutions, apporter réellement le secours, apporter la guérison, apporter réellement l'assistance à tout celui qui en a besoin parce que l'Éternel est le bon berger qui prend soin de tout un chacun de nous et le bon berger qui nous accorde réellement tout ce dont nous avons besoin. Que Dieu puisse vous assister en toutes choses, que le Seigneur puisse vous accorder réellement ses faveurs et ses bénédictions dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Salutations à notre bien-aimé Jean Gongo de Dijon, au bien-aimé Ephrat je crois, il est à Bordeaux, si je ne me trompe pas. Que le Seigneur vous soit très, très favorable. Donc, nous saluons tous les bien-aimés qui sont en Amérique, en Afrique, en Asie et en Océanie, ainsi bien que tous ceux qui se trouvent en Europe. Que le Seigneur vous soit favorable. Aujourd'hui, on répond à la question de notre sœur Betty qui se trouve à la Corée du Sud et au bien-aimé Jaël d'Algérie qui se sont posé la question ils ont demandé de pouvoir parler du don de parler en langue. Donc, nous allons essayer de répondre à cette question parce que la sœur est en train de poser aussi la question de savoir si on est rempli du Saint-Esprit, il faudrait nécessairement parler en langue. Donc voilà ce que nous pouvons pouvoir réellement dire. Donc que le Seigneur puisse réellement nous être favorable et que le Seigneur puisse nous accorder toutes les bonnes choses au travers sa parole. Je vais voir si mon image est correcte parce que j'ai l'impression peut-être que l'image serait tournée. Donc, ok, donc c'est bon. Donc, voilà. Donc, toutes mes excuses parce que je voudrais avoir un témoin, n'est-ce pas? Donc, j'ai tourné mon appareil, voilà pourquoi j'ai l'impression que je ne suis pas dans la bonne position. Mais je comprends, la caméra est à ma droite au lieu d'être à ma gauche comme d'habitude. Donc voilà, que le Seigneur puisse réellement vous accorder toutes les bonnes choses, que le Seigneur puisse vous bénir de toutes les bénédictions, que le Seigneur puisse réellement au travers sa présence dans nos vies apporter des solutions à nos problèmes dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Donc, nous allons parler du don de parler en langue. Donc, nous allons pouvoir réellement, sans plus tarder, aller dans les Écritures. Nous sommes, je vais lire d'abord l'Écriture au verset, au chapitre 12 de 1 Corinthiens, n'est-ce pas? 1 Corinthiens au chapitre 12. Je crois que je vais essayer de lire. Voilà. Donc, je commence au verset 4. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun la manifestation de l'esprit
est donné pour l'édification, pour l'utilité commune, pour l'édification des autres. Voilà, ça c'est l'écriture que je voulais souligner. Donc quand Dieu nous donne un don, c'est pour les autres, c'est pour l'édification des autres. Donc les dons, on dit, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune, voilà, pour que les autres puissent en bénéficier, pour que les autres puissent réellement être édifiés. Donc, le rôle des dons de l'esprit, c'est cela. Maintenant, le problème du don de parler en langue, et nous avons un petit souci par rapport à ce même don, et vous allez voir que ce petit souci, Paul va pouvoir réellement le relever. Donc, nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 14. La Bible dit ceci au verset « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. » Donc, vous allez comprendre que quand vous désirez les dons, c'est une bonne chose. Donc, personne ne puisse vous décourager de pouvoir désirer les dons de l'esprit. Donc, nous avons plusieurs dons de l'esprit. Donc, le même Seigneur, diversité de dons, mais le même esprit, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi nous comprenons que c'est tout à fait normal, quand on est au service de Dieu, que nous puissions désirer les dons, parce que c'est au travers le don que l'Esprit de Dieu s'exprime en nous. Au travers les dons, c'est où nous pouvons être utiles pour les autres. Donc, c'est important que chacun de nous puisse aspirer au don de l'esprit. Donc, maintenant, Paul, quand il exhorte le peuple à pouvoir aspirer au don de l'esprit, écoutez ce que Paul dit. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc, voilà le problème du parler en langue. Lorsque nous parlons en langue, nous ne parlons plus aux hommes. Or, le don, comme nous l'avions lu dans 1 Corinthiens chapitre 12, que le don est donné pour l'utilité commune, pour les autres, pour l'édification des autres, pour pouvoir construire, édifier, n'est-ce pas, la maison de l'Éternel. Donc maintenant, lorsque vous parlez en langue, au lieu de vous adresser aux hommes, vous vous adressez à Dieu. Donc à ce moment-là, le problème se pose. Quand vous vous adressez à Dieu, parfois, nous ne sommes pas concernés. Voilà, donc à ce moment-là, l'utilité du don de l'esprit a quelques petits soucis. Donc voilà pourquoi Paul dit, voilà, car personne ne le comprend, mais c'est en esprit qu'il dit des mystères. Donc quand on parle en langue, on parle à Dieu parce qu'on est en train de dire des choses que seul Dieu peut comprendre. Voilà. Maintenant, celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Voilà. Les édifie, les exhorte et les console. Donc, vous allez comprendre que l'utilité de don, c'est pour la communauté. Et face au don de l'esprit, au don du parler en langue, nous avons un petit souci. C'est-à-dire, lorsque un homme parle en langue, à ce moment-là, il dit des mystères. Nous, qui sommes ses concitoyens, nous ne savons pas être édifiés. Et pourtant, c'est un don. Ce don a été donné pour notre utilité, pour notre édification. Mais lorsque ce don s'exerce, nous avons des difficultés d'être édifiés, nous avons les difficultés d'être réellement, d'acquérir quelque chose d'utile de la part du Seigneur. Pourquoi? Parce que l'homme parle en mystère, dit des mystères, et nous ne savons pas comment comprendre ces choses-là. Voilà, n'est-ce pas, la difficulté du don de parler en langue. Au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Voilà. Celui qui prophétise édifie l'Église. Ah, ça c'est bon. Donc, nous comprenons que quand vous parlez en langue, vous vous édifiez vous-même, et celui qui prophétise édifie l'Église. C'est là le véritable problème du parler en langue. Donc, en ce moment-là, Paul démontre que voilà, le Seigneur n'est pas... bon, j'exagère hein, dans mon langage pour faire ressortir la pensée directement. Il n'est pas un catcheur américain, parce que les catcheurs américains aiment le spectacle. Il n'est pas un homme de spectacle. Voilà. Il fait les choses pour l'utilité. Voilà pourquoi Paul lui-même dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Donc, si nous, les hommes, nous devons faire des choses utiles, Dieu aussi, n'est-ce pas, lorsque
il manifeste sa puissance, il se manifeste, c'est pour une utilité. Donc, nous comprenons qu'il n'est pas là pour faire du spectacle. Et c'est la raison pour laquelle Paul est en train de pouvoir exhorter, n'est-ce pas, pour démontrer que le parler en langue, vous parlez à Dieu, vous dites des mystères, donc vous vous adressez à Dieu. Ainsi, quand vous dites des mystères, comme vous communiez avec Dieu, vous vous édifiez vous-même. Mais celui qui prophétise parle aux hommes et édifie l'Église. Donc, l'utilité du don de l'Esprit, c'est pour l'édification de l'Église. Maintenant, Paul dit, je veux que vous parliez tous en langue, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive l'édification. Donc nous comprenons que lorsque quelqu'un parle en langue et pour édifier l'Église, il est dans l'obligation de pouvoir interpréter ou si pas lui, quelqu'un d'autre pourra interpréter, n'est-ce pas, pour pouvoir réellement édifier l'Église. Donc le don, c'est pour l'édification de l'Église et ainsi le parler en langue doit édifier l'Église. Mais écoutez, c'est là où il y a le problème. C'est là où il y a le problème que le parler en langue, Paul dit que si tu t'adresses à l'Église, à ce moment-là, il faut une interprétation. Écoutez, déjà dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, je crois, au verset 10, on dit ceci, n'est-ce pas? Je commence même au verset 8. Là, on va répondre aussi directement à la question, parce que quand Dieu donne un don, il le donne. Donc, ce n'est pas que seulement quand tu reçois le Saint-Esprit, il te donne le don de parler en langue, tu parles, après ça, tu ne sais plus parler en langue. Non, quand Dieu donne un don, il le donne. Donc, ça, c'est pour répondre à la question comment ça s'est fait qu'à la Pentecôte, les gens parlaient en langue. Lorsque Paul a rencontré ceux qui étaient baptisés du baptême de Jean, ils vont parler en langue. Donc, à ce moment-là, les gens, c'est une suite logique. Et on croit que la parole de Dieu est une suite logique. Et là, on dit que voilà, comme c'était ainsi, d'où quand quelqu'un a le Saint-Esprit, doit nécessairement parler en langue. Oui, c'est un raisonnement, c'est une façon de pouvoir réellement coordonner les choses. Mais est-ce que les Écritures attestent cela? Donc, voilà, dans les paroles de Dieu, on ne raisonne pas. On lit la parole du Seigneur. Lisons maintenant, on nous dit, au verset 8, parce que j'avais lu déjà le verset 7, que la manifestation de l'Esprit, c'est pour l'édification des autres. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre des dons de guérison par le même Esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre diverses sortes de langues, à un autre l'interprétation des langues. Voilà. Donc nous comprenons que Dieu, n'est-ce pas, donne à chacun selon la mesure de sa grâce. Donc voilà pourquoi il dit maintenant, si tu t'adresses, n'est-ce pas, à l'Église, à moins que tu aies, n'est-ce pas, l'interprétation. Voilà pourquoi on dit, au verset 6, je reviens à 1 Corinthiens chapitre 14. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue au lieu de vous parler une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement? Si des objets inanimés qui rendent un son comme la flûte ou la harpe ne rendent pas de son distinct, comment reconnaîtront-on ce que joue la flûte ou la harpe? Donc nous comprenons que le parler en langue, c'est un don où l'homme est en train de dire des mystères. Il faut retenir ça aussi. Donc, parce que je suis en train d'expliquer les choses de manière assez simple, mais on va aussi monter un tout petit peu, n'est-ce pas, de niveau pour comprendre aussi l'utilité du don de parler en langue, pourquoi le Seigneur a donné cela. Donc, on dit ceci, que si le son est confus, donc comment on va reconnaître ce qui est joué? Si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? Voilà.
De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole significative, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Voilà. Quelque nombreuses que soient dans le monde les langues, les diverses langues, les diverses sortes de langues, aucun n'est inarticulé, aucun n'est inintelligible. Donc, les langues qui sont au monde, donc on les comprend. Ce sont des langues intelligibles que l'intelligence de l'homme saisit. Voilà. C'est ce qu'il est en train de pouvoir dire. Il dit, si donc je ne connais pas le sens d'un langage, je serai un barbare pour celui qui le parle, et celui qui le parle sera un barbare pour moi. Ah, ça c'est bon. Donc, vous allez comprendre, ici, je veux parler du don de manière assez simple, et je vais parler aussi de ce que Paul est en train de pouvoir dire. Écoutez, Paul, au lieu de dire simplement que si je parle, n'est-ce pas, une langue que vous ne connaissez pas, ça aurait été direct, clair. Si je parle une langue que vous ne connaissez pas, je parle par exemple en Kikongo, vous ne connaissez pas le Kikongo, directement là. Mais il dit, si je parle un langage, voilà. Donc, il change, il dit, bon, j'aime ça. Bon, vous savez pourquoi je ris? Parce que vous savez qu'il y a des lecteurs de Bible. Il va dire que bon, la version que tu lis, on dit un langage, mais une autre version dit une langue. Bon, je n'aime pas discuter sur les mots comme Paul nous a exhorté de ne pas faire des discussions sur des mots, mais de pouvoir réellement avoir, n'est-ce pas, la possibilité de comprendre le sens. Quand je le dis, je reviens sur ce qu'il a dit au commencement, que celui qui parle en langue dit des mystères. Donc, il dit des mystères. Il faut retenir ça. Parce que là, lorsqu'on va monter un peu de cran, vous allez comprendre que le parler en langue nous donne aussi une autre dimension. Donc, voilà. Ici, je prends ce langage aussi, donc le langage. Donc, ici, le Seigneur, je prends le Seigneur qui parlait la même langue que les pharisiens. Il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc nous comprenons que le problème de langage n'est pas nécessairement un problème de parler deux langues différentes. Ce n'est pas nécessairement ça. Le problème de langage, ce n'est pas le problème de parler deux langues différentes. Donc si vous pouvez parler la même langue, mais vous avez deux langages différents. Voilà. Le Seigneur parlait une langue qui était comprise par ses contemporains, par les pharisiens, mais il dit, pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Donc, vous allez comprendre que ça fait partie du don de parler en langue. Donc, retenez ça, n'est-ce pas? Mais je vais aller pour... Il dit ceci, au verset 12 de 1 Corinthiens chapitre 14, « De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, et que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à les avoir en abondance. » Donc, quand on cherche un don, c'est pour l'édification de l'Église. C'est pour que l'Église soit réellement consolidée, réconfortée, consolée, exhortée. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie afin de pouvoir interpréter. Car si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait ce que tu dis? Voilà. Donc, vous allez comprendre que ça, il confirme le fait que tu ne sauras pas t'adresser, n'est-ce pas, ou édifier celui qui est à côté de toi. Et surtout ici, pour ceux qui sont, n'est-ce pas, devant le peuple. Et tu fais une prière, tout le monde t'écoute pour pouvoir dire Amen à ta prière et tu entres en langue sans interprétation. Là, carrément, vous allez comprendre que c'est un problème. Parce que comment dirons-nous Amen? Donc, quand quelqu'un fait ça, ne dites pas Amen. Parce que vous ne savez pas ce qu'il a dit. Peut-être qu'il a insulté Dieu. Donc, vous ne savez pas. Ne dites pas Amen. Donc, au conducteur,
lorsqu'ils sont en train de pouvoir, on te dit, fais la prière, par exemple, de clôture, tu commences à parler en langue. Nous, le peuple, s'il n'y a pas d'interprète, on ne dit pas Amen. Donc, quand il dit Amen, vous vous taisez. Comme ça, lui-même dira Amen à sa prière. La Bible dit ceci au verset 17. Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'église, je préfère dire 5 paroles avec mon intelligence afin d'instruire les autres plutôt que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants au point de vue du jugement, mais pour le mal, soyez des petits enfants, et pour le jugement, soyez des hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres étrangères que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas, même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants. Ah, ici, il y a un petit souci. Et quand nous lisons comme ça paraît facile. Mais écoutez, on dit, par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants. Donc, un signe, non pour les croyants. Ceux qui croient, les langues, ce n'est pas un signe pour eux. Bon. Mais pour le non-croyant, donc c'est un signe pour le non-croyant. Je lis le français d'abord. Mais la prophétie, au contraire, est un signe non pour le non-croyant, mais pour le croyant. La prophétie est un signe pour le croyant, pas pour le non-croyant, pas pour le païen. Maintenant, écoutez le verset. Si donc l'église entière se rassemble et que tous parlent en langue, et qu'ils surviennent des simples auditeurs ou de non-croyants. Donc, et pourtant, on avait dit que les langues sont un signe pour le non-croyant. Maintenant, les non-croyants viennent, ils écoutent tout le monde en train de parler en langue. La Bible dit ceci. Ne diront-ils pas que vous êtes de fous? C'est un signe pour lui. Bon. Maintenant, normalement, il devrait, parce que c'est un signe qui lui est destiné, il devrait normalement en bénéficier. Mais Paul dit que quand ils vous écoutent, ils disent que vous êtes tous des fous. Oh. Donc, il n'y a pas de bénéfice pour lui. Voilà, vous voyez que le verset semble être facile, mais le verset n'est pas facile. Au verset 24, mais si tous prophétisent, et qu'il survienne quelques non-croyants ou un simple auditeur, il est convaincu par tous, il est jugé par tous, et les secrets de son cœur sont dévoilés. Alors tombant sur la face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Je reprends le verset 22. La prophétie, au contraire, est un signe non pour le non-croyant, mais pour le croyant. Maintenant, la Bible dit que quand le non-croyant vient et vous écoute en prophétie, les secrets de son cœur sont dévoilés, n'est-ce pas? Et il est touché dans son cœur, il tombe sur sa face, adore Dieu et confirme que Dieu est au milieu de vous. Oui? Bon, maintenant, parler en langue, un signe pour le non-croyant, prophétie, un signe pour le croyant. Donc, on aurait dû dire que la prophétie bénéficie directement aux croyants, le parler en langue bénéficie aux non-croyants. Ce n'est pas ça. En fait, quand vous lisez, ce n'est pas ça. Donc, nous comprenons que quand il y a la prophétie, le non-croyant, n'est-ce pas, écoute, est touché, comprend son cœur, n'est-ce pas? On dévoile son cœur, il voit la face du Seigneur et se prosterne et adore Dieu. Ouais. Maintenant, quand on parle en langue, il ne comprend rien. Il dit, mais vous êtes de fous. Voilà. Donc, là, nous comprenons maintenant que lorsque nous nous rassemblons, nous avons deux catégories de gens. Les gens qui sont dans le peuple, donc le peuple. Et nous avons des conducteurs. Donc, pour les conducteurs, lorsque vous faites une prière pour tous, d'ensemble,
il vous est strictement interdit de prier en langue s'il n'y a pas d'interprétation. Voilà, je crois que c'est clair comme ça. Donc, celui qui est devant le peuple et qui prie pour le peuple, s'il prie en langue, il doit y avoir interprétation pour que le peuple soit édifié, parce que le don, tu l'exerces pour l'édification des autres, pour l'utilité commune. Et la prière est commune. D'où cette prière se fait en langue, il doit y avoir une interprétation pour l'utilité commune. Voilà. Maintenant, nous avons l'homme du peuple. Ah. Or, il n'est pas dit que le don du parler en langue n'est donné qu'aux conducteurs. Ne sont donnés que à ceux qui dirigent, à ceux qui font la prière commune. Non. Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà. C'est là où le problème se pose. Donc, nous séparons clairement. Donc, nous avons les conducteurs. Quand on dit, par exemple, nous allons écouter la parole de Dieu, nous demandons à l'homme de Dieu ou nous demandons à notre frère de pouvoir faire la prière. Il se met debout pour prier, faire une prière commune, voilà, pour l'intérêt commun, pour l'utilité commune. S'il commence à parler en langue, Dieu doit interpréter. S'il n'y a pas d'interprétation, qu'il se taise. Voilà, je crois que c'est clair. Ok. Maintenant, qu'en est-il de l'homme du peuple? Voilà, c'est ce qu'il faut poser comme question. Dieu fait grâce. Il donne, n'est-ce pas, les dons. Maintenant, moi, je suis parmi le peuple. Mais j'ai le don de pouvoir parler en langue. C'est là où je vous dis, écoutez-moi bien. Parce que si on ne comprend pas ces choses correctement, nous n'allons pas réellement, nous allons, comme les gens disent, étouffer les dons des gens. Vous voyez? Parce que quand le don doit s'exercer conformément à la parole. Maintenant, écoutez, nous continuons la lecture. La Bible dit ceci. Au verset, je vais revenir sur le parlant en langue, c'est pour le non-croyant, le signe pour non-croyant, et la prophétie, signe pour le croyant. Donc, je vais revenir sur ça. Je sais que je n'ai fait que relever l'ambiguïté. Au verset 26, que faire donc, frères, lorsque vous assemblez, chacun a-t-il un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. Voilà. Si l'un parle en langue, tout au plus 2 ou 3, encore chacun à son tour, qu'il y en ait un aussi qui interprète. Donc, vous voyez ici, il confirme ce que je venais de dire. Quand c'est pour l'intérêt commun, une utilité commune, on ne doit pas empêcher les gens de parler en langue. Quand vous parlez en langue, il faut qu'il y ait l'interprétation. Voilà. Maintenant, la Bible dit ceci, au verset 28. S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'église, qu'on parle. Ça, c'est bon, j'aime ça. Ouais. On nous demande de se taire, on nous demande de parler. Qu'on se taise dans l'église, qu'on parle à soi-même et à Dieu. Voilà. Donc, c'est ici. Vous allez comprendre que quand c'est pour l'intérêt commun, c'est-à-dire vous allez élever la voix, vous allez pouvoir parler, n'est-ce pas, au nom de tous. Et lorsque vous parlez en langue, il y a obligation d'interprétation pour que tous soient édifiés et soient réellement réconfortés. Maintenant, Paul est en train de montrer que s'il n'y a pas d'interprète, il dit qu'on se teste dans l'église. En fait, je vais arranger le français. Quand on dit on se teste dans l'église, vous comprenez, le français naturel, c'est-à-dire quand je suis dans l'église, je me tais. Or, au commencement, il a dit, quand vous vous assemblez, que faire? Donc, si le parlant, parce que nous sommes
assemblée. Voilà. Maintenant, le parler en langue monte en moi. Mais je sais que je n'ai pas le don d'interprétation. Et tu n'es pas sûr que quelqu'un d'autre va pouvoir interpréter. D'où tu t'es pour l'église. Tu ne parles pas à l'église. Donc, ce n'est pas pour l'édification de l'église. C'est pour toi-même, car au commencement, il avait dit que celui qui prie en langue s'édifie lui-même et parle à Dieu. Il le confirme ça. Donc, quand il dit se taire, c'est par rapport à l'église. Donc, tu ne parles pas à l'église, tu te parles à toi-même. On n'interdit personne de pouvoir parler en langue, même si nous sommes rassemblés. Mais parle à toi-même et parle à Dieu. Donc, à ce moment-là, vous allez comprendre que comme l'Église est divisée par rapport aux gens qui, le peuple de Dieu qui vient se rassembler et les conducteurs, maintenant, si un homme de peuple veut parler en langue, vous allez comprendre que cet exercice, le don de parler en langue s'exerce très mal, n'est-ce pas, dans des églises. Vous allez voir que l'homme du peuple va commencer à parler en langue. Tout le monde va se taire pour pouvoir commencer à écouter. Donc là, vous le mettez à pouvoir commencer à parler à toute l'église. Et s'il n'y a pas d'interprétation, vous êtes en contradiction avec la parole. Donc, quand un homme de peuple commence à parler en langue, à moins que ce soit une prophétie, s'il sait que c'est une prophétie, Dieu va donner l'interprétation. Si ce n'est pas une prophétie, il peut parler en langue, mais qu'il parle à soi-même. Maintenant, vous allez comprendre que lorsque nous nous rassemblons, nous élevons nos voix. Comme ça a été dit, n'est-ce pas, dans Actes chapitre, je crois, 5, lorsque on va pouvoir les maltraiter, ils vont tous élever la voix. Donc, quand on se rassemble, on élève les voix. Mais lorsque tu vois maintenant que tu commences à parler en langue, tu peux baisser la voix. C'est comme si tu faisais ta prière chez toi à la maison. Parce qu'on dit parle à toi-même. Donc, voilà, tu peux continuer à parler en langue, mais c'est comme, tu baisses la voix. Tu commences à parler en langue, tu continues à parler. À ce moment-là, cette façon de pouvoir prier ne va pas déranger. Les gens ne vont pas se taire pour pouvoir écouter ton parler en langue. Mais pourquoi c'est utile? C'est là où vous allez comprendre que la Bible dit que le parler en langue, c'est un signe pour le non-croyant. Cependant, lorsque le non-croyant écoute le parler en langue, lui, il n'est pas édifié. Vous voyez? Donc, maintenant, c'est là où vous allez comprendre que quand moi, je suis croyant, comme je crois au don spirituel, quand toi, tu commences à prier en langue, mais tu pries pour toi-même et tu t'adresses à Dieu, cela va pouvoir aussi m'édifier parce que je vois une manifestation du don de l'esprit. Mais ça ne parce que tu parles à toi-même, tu ne vas pas me déranger. Pourquoi? Parce que ta voix ne va pas... Quand tu commences à parler en langue, que tu le veuilles ou non, si tu élèves ta voix, les autres vont se taire. Voilà comment le don du parler. Mais si tu es chez toi à la maison, tu peux élever ta voix comme tu veux. En parlant langue, ce n'est pas un problème. Mais quand on est à l'église, parce que quand tu élèves la voix, quand nous parlons de manière intelligente, c'est ce que Paul dit, quand vous priez avec l'intelligence, ces paroles qui bénissent Dieu, celui qui est à côté est édifié. Parce qu'il peut, lui, prier pendant peut-être 2 minutes ou 3, il peut s'arrêter et commencer à écouter vos prières, à être édifié par rapport à vos prières. Donc, vous allez comprendre qu'il sera édifié. Mais par contre, quand tu commences à parler en langue, parle à toi-même. C'est ce que moi je lis l'écriture, je l'interpréterai. Quand vous vous assemblez et qu'il n'y a pas d'interprète, quand tu parles en langue, parle à toi-même et à Dieu. Donc, la manière de pouvoir, tu ne vas pas hausser ta voix quand tu veux parler à toi-même et à Dieu. Voilà pourquoi il faudrait que ta voix baisse, n'est-ce pas? Afin que tu puisses réellement prier pour toi-même et à ce moment-là, le Saint-Esprit t'aide à pouvoir faire des éloges à Dieu, n'est-ce pas? Avec un langage inexprimable. L'autre, le croyant qui est à côté de toi, sera édifié parce qu'il verra la manifestation
du don de l'esprit. Mais il ne sera pas dérangé par des langues inintelligibles. Parce que vous allez comprendre que si tu hausses la voix, ces langues vont le troubler. Donc il préférera se taire pour ne pas dire n'importe quoi à Dieu. Il préférera se taire pour t'écouter. Or, si on t'écoute et que tu n'interprètes pas, tu tombes, n'est-ce pas, par rapport à cela. Voilà, de manière pratique, n'est-ce pas, le don de parler en langue. Maintenant, je vais essayer de monter d'un petit cran. Voilà. Vous allez comprendre que, en fait, le don de parler en langue, c'est deux aspects. C'est-à-dire, c'est une prière. Parce que quand tu parles à toi-même et que tu parles à Dieu, donc tu ne vas pas prophétiser à Dieu. Tu ne vas pas. Donc, tu vas prier. Donc, le don de parler en langue, quand c'est une prière, c'est ta prière. Voilà. Maintenant, quand c'est une prophétie, parce que quand tu t'adresses à l'église, vous allez comprendre que le don de parler en langue, c'est une prophétie. Et pour que le peuple comprenne ce que Dieu dit, il faut qu'il y ait interprète. Et c'est là où vous allez comprendre que Paul introduit le fait de pouvoir dire que lorsque quelqu'un a un langage que je ne comprends pas, il est un barbare. Donc, il s'agit d'un langage. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 8, le Seigneur dit comment ne comprenez-vous mon langage? Voilà. Donc, il s'agit du langage. Maintenant, Paul démontre aussi que quand le désir de que toute l'église parle la langue, c'était un bon désir, que toute l'église prophétise, c'était un bon désir. Maintenant, il dit, si vous tous vous parlez en langue, l'homme, le païen, le non-croyant vient, donc, qu'est-ce qu'il dira? Vous êtes des fous. Voilà. Vous voyez? C'est un signe pour lui, mais vous allez comprendre que en fait, ce signe-là pour lui, ce n'est pas pour son édification, mais c'est pour, en fait, c'est pour son achoppement. Voilà. Vous allez comprendre maintenant que le parler en langue, c'est pour l'achoppement du non-croyant. Voilà pourquoi le non-croyant va dire, oh, mais vous êtes de fous. Bon, je ne raisonne pas. lisons les Écritures. Dans Jean, chapitre... Bon, je ne sais pas si ma Bible est ici. Vous savez, j'aime bien. Bon, on doit faire l'effort de lire toutes les versions. Bon, je ne sais pas si dans celle que j'ai, c'est là. Jean chapitre 10 au verset 20. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Je reprends maintenant un peu plus au-dessus. Au verset 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut aussi que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même et j'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il y eut de nouveau, à cause de ces paroles, division parmi les Juifs. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Donc, vous voyez, Paul dit que quand vous parlez en langue et que le non-croyant, l'incrédule vient, il vous écoute parler en langue, il dira, vous êtes fou. Voilà. Il dira, ouais, tu es fou. Voilà. Donc, maintenant nous voyons que le Seigneur dit, n'est-ce pas? Il parle, après les gens disent, non, 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 non. Toi, tu dois avoir un démon. Tu es fou. Pourquoi vous l'écoutez? On ne peut pas l'écouter. Ouais. Maintenant, ce langage-là, je parle en français, mais quand l'homme ne comprend pas ce langage, c'est le parler en langue pour lui. Donc, c'est un signe de scandale pour lui. Voilà. Donc, écoutez, quand ils ont demandé, montre-nous un signe venant du ciel, il dit, il ne vous sera pas donné d'autre signe si ce n'est le signe de Jonas, où Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre
Donc, vous allez comprendre que 1 Corinthiens chapitre 1, je crois, dit que la prédication de la croix est un scandale. Voilà. C'est ainsi, mais pour scandaliser. Voilà. Donc, vous allez comprendre que Paul va pouvoir expliquer maintenant le parler en langue comme étant une prophétie, n'est-ce pas? Donc, là, vous allez comprendre que c'est le fait que Dieu code son langage. Voilà. Écoutez, je lis un autre verset, Actes chapitre 26. Le témoignage de Dieu est vrai. Actes chapitre 26 au verset 24. Voilà. Je commence au verset 22. On dit, mais grâce à la protection de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour. Je rends témoignage devant les petits et les grands, sans dire en dehors de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. C'est-à-dire que le Christ souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière au peuple et aux païens. Comme il se défendait ainsi, Fœtus qui dit à haute voix, « Tu es fou, Paul. Ta grande érudition te pousse à la folie. » Voilà. Donc, vous allez voir que quand vous ne comprenez pas le langage, mais il parlait la même langue, hein, il parlait la même langue. Donc, le parler en langue, nous avons parlé de manière pratique. Vous allez comprendre que c'est un langage. Donc, voilà. Quand je parle un langage que vous ne comprenez pas, je suis un barbare pour vous. Ouais. Donc, vous allez comprendre que Paul parlait dans la même langue que Fœtus. Mais Fœtus déclare qu'il est fou. Voilà. Donc, tout ça pourquoi? Parce que ce n'est pas nouveau. Hein? Ce n'est pas nouveau. Prenons, n'est-ce pas, une écriture dans le livre d'Osée. Osée. Voilà. Osée, chapitre 9. Voilà, la Bible dit ceci. Au verset Osée 9 au verset 7, je crois. Voilà. Je commence voilà, au verset, c'est bon, je lis le verset. Ils arrivent le jour de l'intervention divine. Ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou. L'homme inspiré à le délire à cause de la grandeur de ta faute et d'une grande haine. Voilà. Donc, vous voyez que même, n'est-ce pas, on dit ceci. Shalom, pasteur, est-ce que tout enfant de Dieu est appelé à parler là? Oui, je vais répondre à cette question assez rapidement. Je suis en train de répondre à une autre. Voilà. Maintenant, on dit, le prophète est fou. Voilà, le prophète est fou. Donc, ceux qui ne croyaient pas au prophète, ceux qui ne croyaient pas à la prédication des prophètes, aux oracles de Dieu au travers les prophètes, ils trouvaient que le prophète est fou parce qu'ils ne comprenaient pas leur langage. Mais ils parlaient la même langue. Là, nous comprenons maintenant que quand Dieu parle, n'est-ce pas, le langage de Dieu, n'est-ce pas, est codé. Voilà. Donc, le langage de Dieu en soi, c'est un parler en langue. Parce que c'est un langage qui nous demande une interprétation pour que nous puissions saisir, afin que nous ne puissions pas croire que cette prédication est de la folie. Voilà pourquoi la Bible dit que la prédication de la croix, c'est la folie pour ceux qui périssent, mais une grande sagesse pour ceux qui croient. Voilà. Donc, à ce moment, vous allez comprendre maintenant que le parler en langue, c'est un signe pour scandaliser, n'est-ce pas, les païens. Mais pour le croyant, je ne suis pas scandalisé parce que je sais que c'est de cette manière que Dieu agit, Dieu parle. Voilà.
Donc, on n'est pas scandalisé par rapport à ça. Quand le Seigneur dit, celui qui ne mange pas ma chair ne boit pas mon sang, nous ne sommes pas scandalisés. Parce que nous comprenons, n'est-ce pas, que c'est de parler en langue. Donc, il faudrait qu'on nous donne, n'est-ce pas, l'explication pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir le sens. Voilà pourquoi la Bible dit que l'homme spirituel n'est point jugé parce qu'il a la pensée de Dieu, la pensée de Christ. Maintenant, question, n'est-ce pas? Vous allez comprendre que même, voilà, pour répondre à la question du bien-aimé, en Actes chapitre 2, lorsqu'ils vont commencer à louer Dieu, n'est-ce pas? Ils vont commencer à louer Dieu et là, c'est encore un autre aspect du parler en langue où eux, ils parlaient leur langue, hein, l'hébreu, je crois bien. Attendez que je lise l'écriture parce que là, s'il y a des lecteurs, voilà. La Bible dit ceci, au verset 10, 11. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Tous étaient, bon, attendez, ils étaient, au verset 7, ils étaient hors d'eux-mêmes dans l'admiration. Ils disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Voilà. Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Voilà. Donc, là d'abord, c'était très spécial. Donc, pour comprendre que ils parlaient la langue des Galiléens, n'est-ce pas? Mais chacun les écoutait dans leur langue maternelle. Donc, eux ne parlaient qu'une seule langue, mais tous ceux qui parlaient, nous disons, toutes les langues du monde étaient là-bas. Voilà. Et maintenant, chacun écoutait. Or, vous allez comprendre que quand Dieu va pouvoir disperser les gens, il va pouvoir, n'est-ce pas, c'est là où il va faire la diversité des langues. Quand les hommes ont voulu construire la tour de Babel, Dieu va pouvoir donner, c'était aussi un don, hein? Il a donné à chacun une langue qui était différente de l'autre. Et il les a dispersés. Voilà. Maintenant, pour rassembler ceux qui étaient dispersés, vous voyez, le parlant langue, il ne parlait pas du charabia, mais il parlait une langue intelligible et toutes les nations les écoutaient dans leur langue. Voilà pourquoi quand nous disons, quand nous prêchons la parole, nous ne parlons pas français. Parce que c'est la langue ou le langage que les enfants de Dieu saisissent pour pouvoir réellement se rassembler. Donc vous allez comprendre qu'il y a toujours division. Ceux qui admiraient, n'est-ce pas? Et il y en avait ceux qui ne comprenaient pas, parce que tous n'ont pas compris. Je vais vous les démontrer. L'écriture vient, n'est-ce pas, au verset 12. Tous étaient hors d'eux-mêmes. Donc, vous voyez, on dit, ils étaient hors d'eux-mêmes au verset 7, au verset 12. Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Voilà. Donc, division. Ceux qui entendaient comprenaient que non, ces gens parlent des merveilles de Dieu, glorifient Dieu. Donc, ils ne peuvent pas être étonnés. Voyez? Ils ne peuvent pas, ils sont édifiés. Voyez? Mais par contre, ceux qui ne comprenaient rien, ils disent qu'ils sont ivres. On ne les comprend pas, ils sont ivres. Vous comprenez? Pour que certains puissent réellement être scandalisés, d'autres être édifiés. Donc, ça s'est passé comme ça. Maintenant, vous allez comprendre que Dieu a fait cela pour certifier, n'est-ce pas? Parce que, comme je l'ai dit, quand quelqu'un parle en langue, n'est-ce pas, c'est aussi un signe de pouvoir certifier qu'effectivement, cet homme, n'est-ce pas, il a reçu le Saint-Esprit. Vous allez comprendre que nous sommes aussi dans le contexte où nous sommes en Israël, où c'est supposé que tous, n'est-ce pas, obéissent à la loi. Donc maintenant, pour marquer la différence, il fallait des manifestations, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, quand le Saint-Esprit est descendu, Dieu a voulu marquer cette différence. Un signe, vous voyez, comme on dit, c'était un signe.
Paul ne répète que ce qui a été fait. Dieu l'a fait pour ainsi. Là, vous allez comprendre, il dit non pour le croyant, n'est-ce pas? Donc, ça n'a pas étonné ceux qui avaient cru, mais ça a étonné ceux qui n'avaient pas cru. Parmi ceux qui n'avaient pas cru, deux camps. Ceux qui sont saisis et d'autres qui sont réellement scandalisés. Ceux qui sont saisis s'approchent, voyez, de Dieu. Donc, nous comprenons, en s'approchant de Dieu, c'est là où Pierre va commencer à expliquer maintenant, à parler de manière intelligible. Bon, il parlait déjà de manière intelligible. Il parlait maintenant, je crois, parce qu'ils étaient tous des Israélites. Donc, ils comprenaient le langage de Pierre. Mais Dieu a voulu qu'ils les entendent dans leur langue, n'est-ce pas, des nations d'où ils venaient. Donc, et là, ils ont compris que non, on devrait l'entendre. Bon, je prends l'hébreu parce que les sciences là, vous donnez aux théologiens, tout ça. Parce qu'ils vont dire, c'était l'araméen, c'était... Bon, mais c'était une langue qu'ils comprenaient. Je prends l'hébreu parce qu'ils étaient des hébreux. N'est-ce pas? Donc, vous allez comprendre qu'ils devraient l'écouter en hébreu, mais ils les ont écoutés en crétois, dans d'autres langues. Non, on devrait les écouter en hébreu parce qu'ils sont venus faire la fête de moisson. Donc, ils comprenaient l'hébreu. Donc, mais ils les ont écoutés. Dieu a fait comme un signe. Voilà. Un signe pour pouvoir attester qu'il a allumé son chandelier. Dieu, n'est-ce pas, s'est répandu. Maintenant, le problème est que, vous voyez, ce contexte-là fait que Dieu fait cette démarcation. Mais la question qu'on nous pose, est-ce que tout le monde doit parler en langue? Je lis l'Écriture. 1 Corinthiens, n'est-ce pas? Chapitre 12, au verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement les docteurs. Ensuite, il y a le don des miracles, puis le don de guérison, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues, diverses sortes de langues. Tous sont-ils apôtres? Réponse non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous font-ils des miracles? Non. Tous ont-ils des dons de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue? Non. Tous interprètent-ils? Non. Voilà. Et là, vous allez comprendre maintenant, si tout le monde parlait en langue, pourquoi Paul dirait que celui qui parle en langue, celui qui prophétise est plus que celui qui parle en langue. Donc, il y avait ceux qui prophétisaient et qui ne parlaient pas en langue, et d'autres qui parlaient en langue et qui ne prophétisaient pas. Donc, c'est la lecture claire et simple. Maintenant, vous allez comprendre que le don de l'esprit, ce n'est pas seulement le parler en langue. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de gens qui fabriquent, nous ne sommes pas contre les dons. Ce que nous sommes, c'est de fabriquer les dons de l'esprit. Ça a été interdit. Vous ne pouvez pas fabriquer l'huile d'onction. On ne fabrique pas l'huile d'onction. C'est ce que nous... Si Dieu ne se manifeste pas en toi en parlant là, n'invente pas. Nous avons vu qu'il y a des paroles de sagesse, il y a l'hospitalité, il y a la libéralité, il y a, n'est-ce pas, la sagesse, il y a plusieurs dons. Mais les gens ne trouvent que, vous croyez que être hospitalier, c'est quelque chose de facile. C'est un don. Voilà. Donc, vous allez comprendre que c'est véritablement, nous n'interdisons pas, ma soeur, mon frère, si tu veux parler en langue, aspire à ce don-là, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas pour venir nous impressionner, voilà. C'est pour le don de parler en langue, c'est pour ton édification. Si c'est pour notre édification, tu dois prier pour qu'il y ait un interprète, quelqu'un qui a le don d'interprète, ou toi-même, Dieu peut te donner deux dons, le parler en langue et l'interprétation. À ce moment-là, si tu veux parler en langue, prie pour parler en langue et pour avoir l'interprétation. Au moins, tu es sûr que tu as les deux. Quand tu viendras, fais-le. Nous n'allons pas t'interdire de pouvoir le faire. Mais si tu viens faire des aventures,
C'est pourquoi on ne te condamnera pas pour la première fois. On t'écoutera. Tu viens, achète. Oui, demain tu viens encore, achète. Le lendemain tu viens, achète. On dit c'est diversité des langues, directement. On te coupe. Parce qu'on comprend que comment le Saint-Esprit en toi oublie que c'est diversité des langues. Il vient avec la même langue tous les jours. Donc là, on comprend que c'est fabriqué. Tu l'as fabriqué en Aldi, n'est-ce pas? Ou à Lidl. Donc, comme les gens aiment bien. Donc, voilà ce que nous pouvons dire. Donc, si tu as le don de parler en langue pour toi-même, même à l'église, tu peux l'exercer, mais parle à toi-même et à Dieu. Donc, nous serons édifiés parce que nous allons voir que Dieu a manifesté, n'est-ce pas, un don au milieu de toi. La manifestation d'un don nous édifie aussi, dans ce sens. Mais n'élève pas ta voix pour nous troubler parce que nous allons nous taire. Et après là, nous allons te demander l'interprétation. Ouais. C'est toi-même qui vas étouffer ton don. Nous, on étouffe le don des personnes. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable. On voulait parler des enfants au roi, mais mon heure est arrivée, donc je mets un point-virgule ici. Donc, on va se retrouver le mercredi prochain par la grâce du Seigneur. Nous rappelons à tous les bien-aimés notre rendez-vous, conférence, n'est-ce pas, débat sur le mariage. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un moment de communion, un moment de fraternité, un moment d'élever le Seigneur et de pouvoir être éclairé, n'est-ce pas, parce que nous voulons des choses pratiques aussi. Vous savez, nous sommes beaucoup plus théoriciens, n'est-ce pas? Mais des conférences comme ça sont des questions pratiques et des réponses pratiques afin que les gens puissent vivre, n'est-ce pas, la grâce de Dieu dans leur couple. Que Dieu vous soit très, très favorable et qu'il vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.